Good Morning Business. Happy Boulot. Ce matin, si on allait prendre un grand bol d'air et qu'on partait vivre au vert, ce matin, Michel se pose beaucoup de questions sur son organisation de vie et il n'est pas le seul. Est-ce que vraiment ça vaut le coup de rester habité dans une grande ville? On parle que de ça depuis les premiers jours du confinement. Un appartement petit dans une ville chère et polluée, ça sert à quoi si vous pouvez télétravailler depuis n'importe quelle chaise de jardin? Et puis allons plus loin dans le raisonnement. Si Florence ne retourne que 2 jours par semaine au bureau en septembre, elle ne peut pas continuer de bosser depuis la table du salon. Il lui faut une pièce dédiée, ce qui n'est pas possible si elle reste dans le cœur de Paris. Toutes ces questions ont un résultat très concret. Les consultations des annonces immobilières explosent. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a un passage à l'acte direct, mais les cadres rêvassent, calculent, font des plans. Michel s'est projeté sur un bateau, à la montagne, à la campagne. Il fait des simulations sur le site de la SNCF. Il pense à tout vendre et puis finalement il va se coucher. Alors aidons un peu Michel et les 69% de cadres qui souhaiteraient déménager pour partir au vert selon Cadre Emploi. Le site d'emploi a fait un classement en fonction d'une méthodologie intéressante. Exit les très grosses agglomérations et s'est focus sur les villes entre 25 et 100 000 habitants en regardant les bassins d'emploi, le prix au mètre carré, l'environnement, les infrastructures. Résultat, Angoulême, Poitiers, Quimper. Chacune de ces villes permet de bénéficier de prix immobiliers attractifs sans pâtir d'un manque de couverture numérique ou d'un éloignement trop important de Paris. C'est ce qu'explique le site. Alors vous allez me dire oui, mais attention à ne pas comparer les choux et les carottes. Si vous vous installez à Angoulême et que vous télétravaillez de Paris, c'est pas la même chose que si vous travaillez à Angoulême. Même si Angoulême bénéficie de 82 jours d'ensoleillement par an, y vivre, c'est pas la même chose que de travailler quand on est cadre sup. Je vais vous répondre absolument, vous avez raison. D'ailleurs, Cadre Emploi précise, si vous faites monter le curseur emploi dans votre choix, préférez clairement Rennes à Angoulême. Par contre, si votre sujet, c'est le travail depuis une ville plus tranquille, et ben là, attention au taux de couverture de la fibre, c'est 71% à Tours contre 47% à Quimper. Il fait pas bon télétravailler à Quimper. Conclusion, pas de décision précipitée. Pour l'instant, le télétravail est toujours un petit peu en mode dégradé. Avant de tout quitter, attendez pour voir ce qu'est vraiment une vie normale. Très joli Quimper, même en télétravail, ça se trouve. Laure Closier, la vie de bureau avec nous sur BFM Business.